3, 2, 1. On se retrouve pour cette deuxième capsule de la journée. Bonjour Pascal Fermaux. Vous êtes business développeur pour l'Europe et la Russie sur le marché des eaux usées chez KSB. Vous allez nous détailler tout ça dans quelques instants. Un petit rappel pour ceux qui nous suivent, vous pouvez déposer vos questions et interagir avec nos intervenants si vous le souhaitez. Ça se passe sur le site du salon www.cyclo.fr, rubrique live. Vous posez vos questions et on les transmet à nos intervenants dans les minutes qui suivent leur intervention. Alors merci Monsieur Fermaux d'être avec nous sur ce plateau. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre entreprise et vos produits ? Oui, merci de m'accueillir. Bonjour à toutes et à toutes. KSB est l'un des constructeurs leaders sur le marché des pompes et de la robinetterie. C'est aussi un fournisseur de prestations de services. Nous sommes présents sur 6 marchés, dont le marché des eaux usées, dont on va parler aujourd'hui en particulier. Nous avons une représentation commerciale dans plus de 100 pays dans le monde, donc on est un groupe international. Nous avons 33 usines aussi réparties sur le globe, dans le monde entier. Et la plupart des usines sont quand même réparties en Europe, dont 4 en France, et dont une sur le site de Lille, dans le nord de la France, qui produit l'Amarex Dual Performance, dont on va parler aujourd'hui. D'accord, vous allez nous détailler tout ça. Mais avant cela, vous souhaitiez, pour poser le cadre de notre échange, nous en dire davantage sur la fonction du pompage, qui est très importante, évidemment, dans le transport des eaux usées. Oui, alors l'Amarex se situe dans un réceptacle qu'on appelle station de pompage des eaux usées. Vous pouvez le voir dans l'encadré. Cette Amarex a pour but de transporter les eaux usées de ce réceptacle, donc de la station de pompage des eaux usées, vers la station d'épuration. Ces stations de pompage se situent sous les trottoirs, sous les routes ou en milieu naturel, en zone rurale ou urbaine, et elles se situent elles permettent de transporter les eaux usées vers la station d'épuration la plus proche via des canalisations souterraines. D'accord. Alors la pompe Amarex, elle répond au problème, à la problématique que vous allez nous expliquer du bouchage. C'est une réalité très coûteuse pour les gestionnaires de réseau aujourd'hui. Quel est le constat actuel ? Vous m'aviez dit que c'est un problème qui était en plus d'autant plus présent avec la crise sanitaire. Oui, tout à fait. Donc ça fait 2 décennies que la consommation et l'utilisation des lingettes a considérablement augmenté, et ce qui a pour conséquence une présence accrue dans les réseaux d'eau usée, qui ont donc pour conséquence d'augmenter le nombre de bouchages des pompes. Et la pandémie n'a fait que renforcer, amplifier ce phénomène aujourd'hui. Et les bouchages, on le verra juste après, représentent une grosse partie et a entraîné une augmentation considérable et exponentielle des coûts d'exploitation. Alors pour illustrer ça, on valorise en France le coût d'un débouchage à 300 € par débouchage. Donc si vous en avez un par semaine, à raison de 52 semaines par an, les coûts de débouchage pour une station de pompage peuvent coûter jusqu'à 15 000 € par an. Et enfin, pour mieux situer l'importance de ces bouchages, enfin plutôt des opérations de débouchage, les opérations de débouchage représentent 70% du coût total de possession des stations des pompes submersibles en eau usée, pour 80% du parc installé qui est inférieur à 5,5 kW. Pour rentrer un peu plus dans le détail, d'où proviennent ces bouchages ? Vous nous avez parlé des lingettes, mais évidemment, c'est aussi le fonctionnement de la pompe qui est en cause un peu. Oui, donc c'est pour ça qu'on parle du cercle vicieux du bouchage, parce que, comme je viens de le préciser, 80% du parc installé fonctionne avec des petits débits.
Et qui dit petit débit dit faible vitesse des eaux usées et des lingettes dans la pompe, ce qui génère un début de colmatage, ce qu'on appelle un colmatage partiel, qui, associé à l'abrasion due à la présence de sable dans les stations de pompage, induit encore une diminution du débit. Donc on part d'un faible débit vers une diminution de débit pour arriver au cercle vicieux du bouchage. D'accord, mais à contrario, on pourrait se poser la question et se dire une grosse pompe, ça ne résout pas nécessairement le problème. Ça ne garantit pas un meilleur débit. Non, pas du tout, parce que justement, on a développé et conçu la nouvelle Amarex Dual Performance pour, en particulier pour les DN65 et en DN80, avec des hydrauliques particulièrement bien adaptées au faible débit, qui permettent d'avoir une vitesse augmentée et élevée des lingettes dans la volute, qui entraîne le fait qu'il n'y ait pas de début de colmatage. Par ailleurs, ces hydrauliques qui sont faites avec des roues Vortex sont peu ou pas sensibles à l'abrasion due au sable, ce qui nous permet de garder et de maintenir le débit au même niveau que lorsque la pompe est neuve, et donc de rentrer dans ce qu'on appelle le pompage fluide et le cercle vertueux de la performance d'imbouchabilité. Donc l'important, on le voit, et c'est comme ça que vous y répondez avec Amarex, c'est la bonne adaptabilité, le fait que la pompe soit bien adaptée au débit, hein, c'est ça? Exactement, la bonne taille pour le débit par rapport au débit adapté. Ok. Est-ce que cette pompe Amarex que vous proposez aujourd'hui, elle s'adapte à toutes les installations, qu'elles soient neuves ou existantes, ou vous avez des contraintes? Non, pas du tout. Donc effectivement, on peut très bien installer une nouvelle Amarex dans une nouvelle station de pompage des eaux usées chargée de récupérer les eaux usées d'un nouveau lotissement, ou on peut très bien installer notre pompe Amarex Dual Performance à la place d'une pompe existante à l'aide de ce qu'on appelle une griffe d'adaptation qui, sans surcoût, permet d'installer notre pompe dans la station de pompage existante sur les pièces mécaniques existantes d'autres marques. Donc vous pouvez répondre à toutes les situations. Oui. La durée de vie de la pompe Amarex, vous vouliez nous dire aussi un mot là-dessus, peut-être en comparaison avec d'autres pompes? Alors la durée de vie de l'Amarex est au moins de 10 ans. Parfois c'est un petit peu moins, mais souvent c'est plus. Donc c'est pour ça que communément on part sur l'idée qu'elle est supérieure à 10 ans. D'accord. Pendant cette période, j'imagine que vous avez chiffré les gains que les entreprises pouvaient avoir et les stations pouvaient avoir à faire appel à Amarex. Elle permet aussi des économies d'énergie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous avez chiffré ces économies? Oui, alors pour un parc, par exemple, de 10 pompes de 2 kW, par rapport à des pompes d'ancienne génération, on peut économiser jusqu'à 46%. Donc comme je le disais, pour un parc de 10 pompes de 2 kW sur une période de 10 ans, en euros, on peut économiser jusqu'à 14 000 euros. Donc double économie. À la fois, on économise les interventions sur les bouchages, mais aussi on a des gains sur la consommation. Exactement, et ce, quel que soit le débit, parce qu'on a une gamme adaptée au petit débit, mais aussi au débit moyen et plus élevé. D'accord. La question environnementale est aujourd'hui au cœur des préoccupations de toutes les entreprises. C'est aussi le cas chez vous. Comment vous y répondez à cet enjeu avec ce produit spécifiquement? Alors avec ce produit spécifiquement parce qu'on a une empreinte carbone réduite puisque cette nouvelle gamme a été conçue à 100% par notre service recherche et développement qui est localisé à Lille, dans notre usine de Lille. 46% des composants qui la constituent proviennent de fournisseurs français. Les 54 autres des composants proviennent de fournisseurs européens. Et enfin, et surtout, l'usinage et l'assemblage se fait à 100% sur notre site de Lille. Donc cette gamme Amarex Dual Performance est prête à être livrée partout en France avec, comme vous pouvez le constater, une empreinte carbone réduite liée à la proximité de notre usine sur le marché français des utilisateurs français.
Et donc moins de transport généré par tout ça, évidemment. Exactement. D'accord, merci beaucoup pour toute cette présentation très complexe de la pompe Amarex et de tous les avantages qu'elle propose. Je vous propose, pour ceux qui auraient des questions complémentaires et qui voudraient interagir avec M. Fermot, de poser vos questions sur le chat du Salon Cyclo, www.cyclo.fr, rubrique live. On lui transmettra les questions dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et à bientôt. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Bonne journée à tous.